Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, vous avez commenté Shaker pour avoir l'astuce de ma carte Shaker. Donc, je vais vous donner aujourd'hui ma petite astuce tout simple qui fait tout son effet. Donc, je vous fais un petit tuto très rapide. Alors, on y va. Donc, pour ça, il va vous falloir en base unie, un morceau de 23 sur 16,5 cm avec sur les 23 un pli à 11,5. Il va vous falloir un papier motif DSP. Moi, j'ai pris dans les papiers Joie de Pâques. J'ai pris ce motif en 10 sur 15,5. 10, 15,5. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une fameuse pochette. Voilà mon astuce. C'est les fameuses pochettes pour insérer des photos dans nos albums. Vous savez, ces fameuses pochettes chez Stampin' Up que vous pouvez vous procurer sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien. Cela me fera très plaisir. Et voici la référence que je vous ai mis ici également. C'est tellement plus facile de faire qu'avec ça, qu'avec du papier fenestré et les bandes de mousse et tout, et tout, et tout, et tout. C'est du boulot. Là, vous allez voir, c'est pas beaucoup de boulot. Donc, je vous mets ça. Je vous le remettrai à la fin, mais comme c'est une vidéo, vous pouvez faire pause pour avoir les mesures. Et on y va, c'est parti. Donc, je vous la laisse là. Donc, j'ai préparé mon papier. Ici, moi, j'ai pris je ne me rappelle plus. Du limonade à la limette que j'ai alors un morceau de 23 sur 16,5. J'ai fait un pli à 11,5. Je vais marquer mon pli. Hop, hop, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai coupé mon bout de DSP de 10 sur 15,5. Je vais le positionner là. Ensuite, j'ai fait tous mes découpes parce que je fais un peu la même chose qu'ici en changeant de couleur, en fait, simplement. Donc, je vais coller ici tous mes petits carrés, mes découpes qui viennent de... les poinçons forment à la mode. Voilà la référence. Ils sont très utiles. Je les utilise souvent. Hop. Hop. Je vais faire un peu le même système qu'avec mes ronds. Hein. Vu que ça avait bien marché, il n'y a pas de raison. Hop, hop. Je vais mettre mes têtes que j'ai déjà imprimé non, tamponné. C'est Safari Loufoque. Voici la référence. Et que je vais, hop, positionner. Ici, je vais faire mon étiquette après. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Je pense que ça va aller. Je prends ma colle. Je vais d'abord coller. Si j'y arrive. Ah, c'est une colle tout neuve, elle va plus, elle. Non, c'est pas celle-là, ma neuve. Je me trompe. Voilà. Hop. Alors, vous essayez bien de mettre autour pour pas que tous ces petits trucs là, je me rappelle plus tous les sequins, c'est des sequins, passent à travers quoi, passent en dessous. Ce serait dommage qu'ils aillent se loger en dessous. Vous essayez de vous centrer comme vous pouvez. Ici, je vais coller ma petite tête dessus.
Alors pareil, hein, je vais essayer de bien me la centrer. Parce que pareil, il faut bien mettre la colle. Hop. Voilà, voilà. Voilà, j'ai mis la colle à côté. C'est pas grave, je vais gommer. Comme d'habitude. Je mets toujours de la colle à côté, moi, c'est dingue. Même quand je veux pas, j'en mets. Ce qui est bien, et je le dis souvent avec la colle, le Stampin' Up, c'est qu'elle se gomme et on n'y voit plus rien. Bref. Hop, lui il va aller là. Ma petite girafe, je voulais la mettre de coin, donc je vais coller sa tête de coin. Le reste qui dépasse, je vais la découper. Je prends mon tapis en silicone parce que comme ça au moins si je dépasse la colle, c'est pas grave. Alors, hop, voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Vu que c'est sur mon tapis en silicone. Ici, je vais couper. Qu'est-ce qui dépasse? On n'en a pas besoin. Voilà. Hop. Voilà. Hop, ici. Donc, je vais la positionner un peu comme ça. Lui, un peu comme ça. Et elle, ici. Alors, hop. Alors. Hop. Alors, pourquoi pas de coin? C'est possible. Pourquoi pas? Ça ferait un style de coin. Allez, va pour deux coins. Donc, on met bien la colle au bord. Voilà. Va pour deux coins, on a dit. Donc, va pour deux coins. Voilà. Là, je suis deux coins. Voilà. Ici, deux coins aussi. Comme ça. C'est pas mal. Hop. Lui, je sais pas si je vais le mettre parce que ici, là en bas, je vais venir mettre mon petit tampon. Alors, attention, je vais me servir du nouveau positionneur d'image. Vous allez comprendre pourquoi. Le positionneur d'image va m'aider à ce que mon tampon soit bien noir. Hop, regardez ma petite étiquette. Donc c'est en vert que je le fais, il me semble. Attendez. Non, c'est là que je le fais. Voilà. Donc vous voyez, je mets bien ici. Voilà. Je le positionne. Je le fais tenir avec mes petits aimants. Je prends mon bienvenue à la tribu. Dans la tribu, il est où? Voilà. Je le mets bien dessus. Et croyez-moi, ça rentre bien. Parce que comme je l'ai déjà fait, bah, je le sais. Je le mets droit. Je positionne le dessus du positionneur d'image.
qui est à l'envers. Voilà. Ah, du coup, je vais remettre à l'endroit mon bienvenu. On va pas faire les choses à l'envers. Hein. Voilà. Je le rentre dans les trous ici. Et je viens appuyer un coup pour avoir mon tampon sur mon positionneur. Je prends mon encre. Je prends la Memento, hein, comme d'habitude. Je mets du noir. Hop. Je viens me positionner. Hop, j'appuie. Voilà. Hop, j'enlève. Et vous voyez, c'est noir, mais pas fort noir. D'accord? Surtout le bienvenu. Eh bien, regardez, je vais remettre une couche sur mon tampon. Voilà. Et je vais venir le repositionner exactement au même endroit. Hop. Là, vous voyez, si j'appuie pas, il n'est pas dessus. Il faut appuyer, il y a un petit ressort. Et hop, je suis pile poil dessus. Et vous allez voir que mon bienvenu, il est tout de suite bien plus noir, bien mieux. C'est génial, hein? On peut retamponner exactement au même endroit. Alors, moi, je l'ai, le positionneur d'image, parce que je suis démo et j'ai pu l'avoir le mois dernier. Vous, si vous le voulez, eh ben, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Venir dans mon équipe. Et vous l'aurez gratuitement. Il est d'une valeur de 60 € quand même. Hein. Et bien, vous, il est gratuit pour vous si vous venez dans mon équipe. Donc voilà, hop, ici, mon image, ma deuxième en dessous, je veux qu'elle dépasse des deux côtés. Je vais la couper en deux, tout simplement. Alors, moi, je suis les lignes pour être droite, parce que sinon après, hop, et je vais venir coller de cette façon-là, de chaque côté, pour avoir ma jolie étiquette. Donc, on y va. Hop. On y va. On colle. Voilà. Pareil pour l'autre. Hop. Je viens mettre un peu de colle à mes pointes. Comme ça, moi, je suis sûre qu'elles sont bien collées. Et vous voyez là, ici, j'ai laissé deux petits points. Et ben de l'autre côté, je vais laisser deux petits points. Tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Bien centré quand même, hein, Ludivine. Voilà. Voilà, vous voyez, derrière, ça fait un peu ça, mais on s'en fiche. Le devant, c'est parfait. Hop. Ici, je vais venir la positionner ici, mais après, quand j'aurai fait ma pochette. Lui, bah, du coup, je ne le mets pas. Bien, je le mets quand même là. C'est pas. Hop. Et ici. Ici. Non. Non, ici. Oh bah, je ne sais plus. Ouais, bah non, je vais venir faire comme ça. Ça ira avec tous les briques-briques que je vais mettre dedans. Parce que si je fais ça, après je vais pas remettre le truc au-dessus. Je fais ça, et là. Et là peut-être. Non. Il y aura trop de trucs. Non, ça va aller comme ça. Donc maintenant, l'astuce. Je vous la montre.
Donc, on reprend sa base de cartes. On prend ce qu'on vient de faire. On prend une pochette à photo. Voilà, toute simple, avec l'autocollant ici. On y glisse notre décor. Hop, vous voyez, hop, il va venir ici. Ça fait une jolie pochette. Hein. Et on va venir mettre, alors, des sequins. Le survoleur, on est tout plein, alors je vais peut-être changer. Hein. Je vais mettre peut-être toutes les couleurs, là. Bon, ils sont plus forcément au catalogue, hein, mais c'est pas grave. Hein. Non, bah, je vais remettre des verts. C'était pas mal, les verts. Hop. Voilà, on va remettre un petit peu des sequins à l'intérieur. Donc, vous ouvrez. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Hop. Alors là, ça fait peut-être un peu de trop. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'on voit après le décor. Hein. Voilà, c'est... Hop. Hop. Voilà, je veux pas les perdre, mes trucs, là. Voilà. Je le remets là. Et une fois que vous avez mis vos sequins dedans, eh ben, vous retirez ici. Non, ici, vous venez la coller, pardon. Vous venez mettre de la colle ici. Comme il faut sur la languette. Là où il y a l'opercule blanche, là. Ne vous inquiétez pas, ça se colle très bien. Hop, et vous venez replier. Tout simplement, le pli se fait tout seul. Hein, et vous collez. Voilà. Voilà. C'est collé. Vous voyez, hop, c'est bien collé. Vous pouvez secouer. Ça ne tombera pas. Ensuite, vous reprenez votre base. Et vous venez enlever ici l'opercule blanche. Alors moi, ça c'est toujours le même. C'est comme avec le double face. J'ai bien du mal. Ici, ça fait blanc, mais on s'en fout. Hein, parce que ça se verra pas. Hein. Et vous venez mettre de la colle tout le long. Comme si vous collez un papier. Voilà. Ici aussi. Hein. Hop. Voilà. Et vous venez vous positionner, vous centrer et coller. Voilà. La colle se verra pas en dessous, hein. Elle devient blanche, la colle. Elle devient transparente en séchant. Hop. Et voilà. Votre carte shaker est faite. Et ici, je vais venir simplement mettre mes dimensionnels. J'en mets 3, hein, vous voyez, j'essaye de les économiser. Hein, parce qu'avant, j'étais un peu généreuse. Voilà. Vous enlevez, pareil, les 3 opercules. Hop. Vous venez le positionner comme vous l'entendez. Moi, je l'entends ici. Et voilà. Nos 2 cartes shaker. Donc, en résumé, mon astuce, c'est les pochettes à photo. Je vous remets
la référence. Je vous mettrai en lien ma boutique en ligne et surtout n'hésitez pas. Voilà, chose promis, chose due, vous avez les jolies cartes shaker. Ici, la lampe, elle va dedans. Mais elles sont vraiment, vous voyez, magnifiques. Hop. Hop. Voilà. Je vous dis à toutes à bientôt. Bonne création et n'hésitez pas à me montrer, j'en serai ravie. Bye bye.